Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour vous parler d'une vidéo sur ma chaîne qui a fait plus de 1300 vues et 70 likes. C'est vraiment énorme pour moi, pour mes petits 200 abonnés. Grand merci à vous. J'ai vu aussi qu'il y avait que 20% des gens qui regardaient mes vidéos qui étaient abonnés. J'espère que vous allez vous abonner parce que franchement j'en ai besoin et en plus ça m'aiderait beaucoup. Merci à vous. Du coup là j'ai décidé de vous faire une petite partie 2. Franchement j'espère qu'elle vous plaira. Cette partie 2 sera consacrée pour les débutants, pour les mecs qui sont assez bons et les mecs très bons à la fin. Du coup j'espère qu'elle vous plaira. À plus. Yup les gars, on se retrouve pour la première partie du tuto PvP. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler des débutants. Je vous mettrai un petit timer en haut à droite pour aller à l'endroit où vous voulez. Par exemple, je vous mettrai pour les mecs qui sont assez bons et les mecs qui sont très bons en haut à droite. Du coup, là, je vais commencer directement avec les configurations. Le plus important pour le jeu avant le PvP, quoi. Alors, directement, vous ouvrez, vous faites échappe, option. Vous allez voir champ de vision. Le champ de vision, je vous conseille de le mettre entre 60 et 80. C'est vraiment le plus important. Parce que si vous le mettez en Quick Pro, par exemple, c'est le max. Et ben, vous allez croire que le mec a une reach tout le temps parce qu'en fait, le mec sera hyper loin. Du coup, je le mettrai. Moi, je le mets en 75, voilà. Difficulté, vous mettez à. Bon, là, c'est bloqué à facile parce que c'est un serveur. Du coup, on va aller dans les options graphiques pour pas bugger. Moi, je vous conseille de mettre distance d'affichage 8. Parce qu'après, sinon, voilà, vous perdez des FPS et tout. À 8, c'est tranquille. Après les FPS, je vous conseille de les bloquer à 120 si vous avez un PC mauvais. Si vous n'avez pas un PC mauvais, vous pouvez mettre illimité. Tout le reste, là, vous mettez non parce que ça sert à rien. Ça, vous mettez non. Luminosité vive. Taille de l'interface, si vous commencez vraiment le jeu et que vous voulez être bon, vous mettez soit en auto pour pour voir vos switches où ça va, vos curseurs. Et sinon, si vous avez commencé le jeu mais vous n'êtes pas très fort, vous mettez en normal, ce sera assez bien. Tout le reste, vous voyez juste là. Juste graphisme, je vous conseille de mettre en rapide. Voilà. Après les contrôles, on va parler directement. Je joue en ZQSD. Et je vous conseille directement d'aller installer Badion client, Lunar client, Pactify, Launcher. Pour avoir le toggle print, c'est vraiment très très important pour jouer à Minecraft parce que sinon vous allez vous emmerder à cliquer 2 fois sur le Z ou 2 fois sur le W, ça dépendra de vos touches. Voilà. Du coup là vous voyez un peu mes touches. Je vous conseille vivement de mettre des macros pour vous déplacer dans vos barres. Dans votre barre d'action tout en bas, c'est que vous avez 9 cases et ces 9 cases, vous pouvez les rediriger par des macros qui seront là, juste ici. Du coup, moi j'ai mis pour la macro 1, par exemple pour la case 1, j'ai mis A. Du coup, c'est juste à côté du Z, c'est facile pour moi et puis voilà. Après j'ai mis E pour la 2, F, voilà, et cetera, et cetera. Moi j'ai configuré que les 5 premiers parce que c'est les plus importants. Après vous pouvez faire le reste si vous avez l'habitude des grands doigts ou l'habitude de jouer à des jeux où il y a beaucoup de touches à cliquer. Par exemple League of Legends, je sais pas, d'autres jeux Valorant en ce moment. Voilà. Du coup là on va passer directement au PVP. Comment s'améliorer au PVP. Du coup moi je vous conseille d'aller sur des serveurs Kit PvP ou Arena PvP. Là, on se retrouve sur Arctic. Arctic, c'est un serveur où il y a beaucoup de tryharders, de mecs assez bons. Du coup, ça vous entraînera très vite à devenir bon si vous jouez constamment ou si vous jouez souvent dessus. Du coup, c'est un serveur qui a un Arena PvP build UHC. Je vais vous montrer là maintenant. Donc, cette arena a une canne à pêche, un arc et une épée et un pseudo gapple et tout, vous voyez dans l'inventaire quoi. Et on a que ça et on a une hache. Bon, ça sert à rien là, chez la pioche. Et bon. Du coup, le but c'est de fight et de faire quelques kills. Mais on s'en fout de mourir ou pas. On s'en fout. Si vous mourrez une fois, 10 fois, on s'en fout complètement. Le but en fait c'est de travailler son aim à la rod et à l'épée. Hop. Là il va aller manger sa gapple. Moi aussi je vais la manger du coup. Je sais pas ce qu'il fait, il panique. Il panique, il panique. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ah, je l'ai tué à l'arc. Bon, c'est pas grave. Hop. Du coup, comme vous voyez, là, je joue beaucoup avec mes macros. Comme je vous ai montré juste avant, configuré. En gros, genre, je peux switch, regardez la barre du bas, je peux switch toutes mes touches, genre, par exemple, du 1 à 5 facilement, sans ma souris. Donc, si quand je fais avec ma souris, tu vois, genre, je traverse la. Voilà.
c'est un peu dérangeant, quoi. Il faut vraiment des macros si vous voulez jouer en bulle du haché parce que il faut vraiment aller directement sur les touches et tout. Aussi, je vous conseille de jamais manger en bulle du haché ou en UHC, jamais manger plein de gapple d'affilée parce que ça vous enlève la régénération. Par exemple, vous avez une régénération à droite et quand vous mangez une pomme d'or, vous avez 10 secondes ou 20 secondes de régénération et 30 secondes d'absorption. Ou 2 minutes, je sais plus combien c'est. Et faut pas perdre la régénération parce que sinon ça va pas régénérer toute la vie que vous avez. Et ouais, bon, il a été meilleur que moi. Du coup là, je vous ai présenté ce serveur, voilà. Et là, je vais vous présenter le deuxième serveur, Kitmap cette fois. C'est Call Network. C'est un serveur practice où dessus on peut faire du kitmap parce qu'il y a le practice, le kitmap. Après, il y a plein d'autres choses, mais bon, là on va s'intéresser sur le kitmap. Bon, les gars, du coup, on se retrouve sur le kitmap de Call Network. Qui est, bon, là il y a quelques informations. Mais vous allez avancer tout droit directement vers ces panneaux-là et vous allez choisir le kit diamant qui vous permettra d'avoir un stuff no debuff entièrement. Voilà. Je vais me placer un peu mon inventaire, voilà. Juste avant d'aller PvP après la ligne rouge, voilà. La ligne rouge, ça permettra de. En gros, vous pouvez passer. Et quand vous êtes en combat, vous pouvez plus revenir ici. Voilà. Donc, premièrement, une heal, ça heal 4 cœurs ou 3 cœurs. Du coup, il faut vous heal 2 potes quand il vous reste 2 cœurs. Et vous heal une pote si il vous manque, genre par exemple 5 cœurs. Si vous manque pas beaucoup de cœurs, c'est une pote. Et si vous manque beaucoup de cœurs, c'est 2 potes. Jamais 3, jamais 4. Voilà. C'est juste une petite information. Et si vous savez pas jitter click ou butterfly click comme moi je sais faire aucun des deux, et ben je fais à peu près du 6 PS constant. À part quand jitter, mais quand jitter je peux pas, j'ai pas d'aim en fait, je suis trop nul. Voilà. Donc JT me bloque et franchement je peux rivaliser contre des mecs qui ont 12 CPS. Ça me dérange pas. Juste ils ont un petit avantage parce qu'ils cliquent plus vite, mais bon c'est pas grave. Moi je vous conseille quand même d'item block si vous savez pas cliquer vite. Voilà. Après si vous savez cliquer vite, franchement il faut bien viser et tout. Il faut pas refaire son aim et après vous serez des monstres au PvP. Bon lui il me fait chier un peu, je sais pas ce qu'il fait. Bon, allez. Allez on va fight un peu, hop. Je vais prendre lui en 1v1. J'espère que je vais win. On a l'air. Je crois qu'il bug ou c'est moi qui bug. Je sais pas. Pourquoi j'ai récupéré du fer? Aucune idée, franchement. Voilà. Vous pouvez faire des 1v1 comme là à l'instant, mais il y a aussi des 2v1. Vous pouvez vous prendre des 2v1. C'est très probable. Voilà, je les drop. Hop, on va continuer sur cette lancée. Franchement, je suis assez content là. Hop, hop, hop. Allez, hop. Je vais directement fight. Moi, je mets souvent une pote de speed tout à droite. Comme mon inventaire, tu vois, il est fait un peu bizarrement. Mais bon, ça va, franchement. Je vais rentrer dans le fight là. Je sais pas si c'est le plus worst, mais j'ai envie quand même. Et vas-y, je sais pas. C'est incroyable hein, à ce niveau-là. Hop, allez, on va fight contre lui. Oh, il a crash. Allez, goal tryhard, goal tryhard. Hop, j'ai le kill. Hop. Est-ce que j'ai le kill? Je sais même pas si j'ai le kill. Hop. Le mec, il me tapait même quand il descendait, genre vraiment. Le niveau de tryhard de ce joueur, je crois que je vais remonter. Hop. Lui, il me fait chier en fait. Eh, c'est un fanboy lui. T'es abonné, c'est ça? Oh, merci pour l'aide. Regardez. C'est mieux d'être là. Il y a un bard qui se ramène aussi. Faites attention aux bards, les bards ils donnent feu sur ce serveur. Regarde, le mec c'est un tryhard à ce point. What? Bah, je me suis pris deux coups. Bon voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ce serveur est parfait pour s'entraîner au PvP. Franchement, faut pas refaire son aim et tout. Du coup là, les débutants, bah du coup c'est la fin de ce petit tuto pour vous. Et là, je vais passer aux gens qui sont assez bons. Bon les gars, du coup on se retrouve sur MineMain, un serveur Minecraft practice qui regroupe toutes les communautés possibles. Du coup des Français, des Anglais, voilà. Bon, vous voyez dans le chat ça insulte un peu, voilà. Là je vais vous montrer un peu l'unranked, mais il y a du ranked aussi. Le ranked c'est pour les mecs vraiment chauds. L'unranked c'est juste pour vous entraîner. Du coup là je vais vous montrer, bon il y a plein de modes de jeu possibles, voilà. Et là je vais vous montrer une game de no debuff et une game de build de hachin. On va commencer par le no debuff, voilà. Hop.
Je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner ce fight. Hop. Bon, il a pas l'air hyper bon. Parce que je vois, faudrait pas que je drop quand même. Hop, là je compte un peu les potes. Là je vois que j'ai 2 potes d'avance sur lui. Je peux les perdre. Si par exemple, voilà, si je me prends des combos comme ça, bon voilà, bah, je les drop. Bon voilà. Là je vais vous montrer un petit peu le build du haché. Voilà, le build du haché ça se propose comme ça. Bon, moi j'ai mis mon inventaire, je préfère avoir comme ça. Je connais mes 5 premières touches, voilà, je peux contrôler mon saut de lave, ma rod. Je mange toujours une gap avant le fight parce que c'est intéressant franchement. Mais merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh vas-y, la panique! Vous allez vous foutre de ma gueule parce que là j'ai fait vraiment de la merde. Et lui il sait pas s'éteindre. Mais what? Bon, je sais pas ce qu'il faisait, il était pas très bon. Je vais vous en refaire un de build haché parce que lui, je sais pas trop ce qu'il a branlé, mais bon. Au moins on a gagné. Je vais remanger une petite gapple avant le fight. Hop. C'est toujours plus intéressant. Hop, j'espère qu'il sera un minimum bon. Ouais, déjà meilleur que moi. Oh merde. Faut que je récupère mon seau d'eau et mon seau de lave. Hop. C'est intense quand même ce fight, hein. C'est pas le petit fight de tout à l'heure, hein. Oh, le saut de lave qui m'a fait perdre. Lui, je sais pas trop ce qu'il a fait. Hop, c'est un peu chaud quand même. Oh, si, il m'a piqué ma lave. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il y a des hommes d'ombre. Il a l'air de bugger un peu. Ah, j'ai l'impression que son KB il prend en retard. Hop. Bravo à lui. Hop. Du coup voilà, je vous conseille d'aller sur ce serveur practice et de vous entraîner en masse, de vous entraîner plutôt en masse et comme ça vous allez vous améliorer et devenir comme Bislead. Voilà.